Cette voûte que vous voyez me fait penser vraiment à une voûte de cathédrale. À chaque fois que je passe entre ces arbres et que je filme la voûte, je me dis mais ça ressemble à une cathédrale, tout simplement. C'est toujours très réconfortant, c'est toujours très, très agréable de passer par ce passage qui me mène à un autre décor tout à l'heure. Et c'est vraiment, vraiment agréable d'avoir cette voûte-là. Et aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 avril. Un temps magnifique aujourd'hui, on a plus de 21 degrés en Seine-et-Marne, c'est pas courant. On a aussi, on a eu beaucoup de soleil, mais le ciel a été beaucoup bombardé. Donc du coup, il y a des nuages, des sortes de voiles qui apparaissent et qui couvrent le ciel. C'est dommage parce que sinon, c'était bien dégagé ce matin. Mais il y a eu énormément d'épandages, je dirais. Et là, vous avez évidemment une voûte grise, quoi. C'est une voûte de nuages, de brume en fait, une forme de brume qui se constitue en nuages. Je vais vous faire voir. J'entends du bruit là, je sais pas ce que c'est, une moto. Ouais, c'est des motos. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, à quoi il joue là? On voit même la lune. Une maison abandonnée là, comme toujours. Il y a beaucoup de maisons abandonnées dans notre secteur. Des problèmes de succession, toujours. Donc on va marcher un peu. Bonjour. On va y aller parce qu'on est attendu par son contact. Vous allez bien, monsieur? Ça va bien, merci. Alors donc du coup, aujourd'hui, je vais vous dire, c'est curieux cette question, vous allez bien monsieur? Je connais pas, bizarre. Bon, écoutez, c'est comme ça. Je sais pas ce qu'ils font là, bizarre. Vous voyez le ciel, vous voyez? Le ciel, ça fait des espèces une forme de brume qui se constitue, mais ça c'est une brume artificielle, vous voyez? Il y a eu beaucoup d'épandages là, et ça crée, là vous voyez, ça annonce des nuages pour demain. Je crains qu'il fasse gris demain. C'est dommage. Parce que c'était bien agréable d'avoir du soleil comme ça. C'est la meilleure saison hein, ici. C'est la meilleure saison. C'est la meilleure saison. Et on sait qu'après, les jours sont longs. Oh là, il y a un qui arrive là. Il y a du chemin. Il y en a qui arrive à toute berzingue avec de la poussière là-bas.
ça promet. C'est des quads. Ce sont des quads. Alors, oui, par rapport à toutes les thématiques d'actualité qui sont traitées sur les réseaux, je ne vais pas en rajouter. Je ne vais pas m'inscrire dans cette comment dire, dans ce mainstream informationnel que relate la dissidence. Parce que la dissidence elle-même est une forme de mainstream. Elle vous embarque dans des sujets qui sont tous des sujets d'actualité, bien sûr, et puis ça analyse. Du coup, tu entends les versions des uns et des autres. Alors, ça palabre beaucoup, il y a beaucoup de débats, d'intervenants qu'on connaît maintenant sur les différentes chaînes alternatives. Mais ça tourne autour du pot avec chacun son point de vue sur l'Iran, Israël, les États-Unis, Trump, et puis ça s'entre-déchire si c'est pas d'accord. Puis ensuite, vous avez le problème aussi de la vaccination des animaux. Vous avez quelques fermes qui résistent, quelques exploitations qui résistent contre la vaccination, mais vous avez des youtubeurs qui prennent fait et cause pour certaines exploitations qui résistent, et c'est bien. Il y a des cagnottes qui se constituent, c'est bien. Je ne suis pas là pour du tout critiquer ou trouver à redire ou quoi que ce soit, mais je me sens plus de ces combats-là. Je me sens plus du tout dans ces combats. Même la vaccination, je dirais qu'à la rigueur, c'est bon, quoi. J'ai fait le job. J'en ai parlé, j'ai invité plusieurs fois Jean-Marc Sabatier. Il s'est exprimé, il a fait d'autres vidéos, il s'exprime encore sur d'autres supports. Il l'a dit. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? On va se répéter 10 000 fois, 20 000 fois la même chose pour rien, pour pisser dans un violon. À quoi ça sert? Les gens continuent à se moquer de tout ça. Ça les intéresse pas. Et les vidéos que j'ai faites sur le sujet de la vaccination, tout ça, ils font presque pas de vues. Donc, parce que les gens savent, ils veulent plus écouter, ils savent. Bon, bah, on connaît. Maintenant, on veut les solutions, on veut que ça s'arrête. C'est ça qu'on veut. Mais qu'on nous dise que c'est pas bien, que c'est dangereux, oui, bon, bah, ça, on sait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça? Bah, il n'y a pas de solution. Voilà, à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un rouleau compresseur qu'on a devant nous et il n'y a pas de solution. On constate, on dénonce, mais il n'y a pas de solution. Jean-Marc Sabatier est tout seul. Alors dernièrement, il y avait une personne qui l'interviewait, je ne sais plus sur quelle chaîne, mais qui lui dit, mais vous, en tant que chercheur, en tant que directeur de recherche du CNRS quand même, vous n'avez pas réussi à fédérer autour de vous des collègues, d'autres scientifiques pour former un groupe, pour interpeller d'une manière beaucoup plus forte les administrations, le pouvoir. Bah non, je suis tout seul, je suis dans mon coin, je suis marginalisé, voilà. Bon, bah tout seul, Sabatier, tu peux rien faire. Il faut être nombreux, il faut être une armée. Tout seul, qu'est-ce que tu veux faire? C'est Don Quichotte, hein, c'est ça. Mais seul, tu peux rien faire. Donc en fait, moi, tout ce que l'on souhaite, c'est que un jour, on puisse arrêter cet ARN messager. On peut le souhaiter. Pour l'instant, on a beau interpeller la question, ça ne marche pas. Ensuite, vous avez Zelensky, l'Ukraine aussi, qui fait partie des sujets qui ont été abordés sur les médias mainstream et sur les médias alternatifs. Là encore, on sait, ça y est, il y a des vidéos, on sait Zelensky, il est en train de s'enrichir, on sait qu'il y a de la corruption, on sait qu'il y a du trafic d'organes, on sait qu'il y a du trafic d'enfants. Tout ça, c'est dit. Et puis avec les dossiers Epstein, on fait les liens avec l'Ukraine, Biden, le fils Biden, le trafic,
les saloperies, le satanisme, tout ce que tu veux. Bon, bah tout ça, on sait. À quoi ça sert d'en parler? À rien, puisque de toute façon, rien ne change. Les pédophiles sont toujours connus, publics, sont toujours en liberté. Les dossiers Epstein, ça n'a rien donné, ça n'a même pas amené à des arrestations. Et ça, tout ce monde-là vit tranquillement, à l'abri de tout. Bon, bah, et l'Ukraine, ça continue. Et on a débloqué en Europe 90 milliards. C'est-à-dire, tu en as qui crèvent de faim en France, puis tu débloques 90 milliards. L'Europe débloque 90 milliards pour un État archi corrompu, dont on sait que de toute façon, cet argent sera détourné, va permettre à certains oligarques ukrainiens de s'enrichir. Voilà. Et on le sait, mais ça fait rien, ça sert à rien. Tu as Philippe de Villiers qui le sait, qui interpelle sur l'identité de la France, beaucoup, les migrations, c'est son sujet de prédilection, l'Europe, l'économie et puis la géopolitique. Il fait de bonnes analyses, il n'y a pas de problème, mais ça change rien. Il passe sur CNews, c'est la grand-messe du vendredi soir, les gens regardent. Ah, il a raison, c'est bien ce qu'il dit, on achète son bouquin, on va même le faire dédicacer, et puis voilà. Et puis tout le monde rentre chez soi, puis on va au Puy du Fou, se distraire, voir un spectacle, puis on dira oh, c'est bien le Puy du Fou, voilà. Mais rien ne change, rien ne bouge, rien ne se fait. Et tout est comme ça. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que tu fais, toutes les initiatives que tu prends, c'est comme pisser dans un violon. Ça ne sert strictement à rien. D'où ma lassitude par rapport à toutes ces questions qui sont redondantes. Alors, on revient sur le transhumanisme. Là, j'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo. Alors, il y a quelqu'un qui est très branché ésotérisme, qui connaît tout sur l'Irak, les points, je dirais les axes qui sont répertoriés comme des axes importants d'un point de vue énergétique, sur lesquels se grèvent des points, je dirais, telluriques, soit bénéfiques, soit maléfiques. Et de là, tu pars et tu développes sur la situation actuelle. Et tu parles de l'antéchrist, et tu parles de Jésus, et de l'antéchrist, et de l'islam, et de la révélation de l'Apocalypse, et puis aussi des Israéliens, des Juifs, des différents courants chez les Juifs, de l'eschatologie, etc. Et tu passes ton temps, tu parles de tout ça, et tu finis par dénoncer le transhumanisme, tous les GAFAM, tous ceux qui font des recherches sur l'identité numérique, et puis aussi la perspective du clonage, et puis la perspective aussi de la vie éternelle sur Terre, avec des technologies nouvelles qui sont dénoncées, qui seraient l'œuvre bien entendu du mal. Et puis le bien va surgir, le bien va naître de tout ça, parce qu'en fait, il y a un processus qui doit passer par le mal pour naître, etc., etc., etc. Tu entends tout ça, c'est sur les vidéos, hein, tout ce que je vous dis là, ça occupe beaucoup. C'est un panel de sujets qui sont évoqués à travers les vidéos. Tu as énormément d'éléments d'interprétation qui te désignent ou qui te traduisent ou qui t'interprètent ce qu'on appelle la réalité, mais rien ne change, rien ne bouge, le mal reste le mal, la merde, on est dedans et on reste dans la merde, et puis là-dedans s'ajoutent aussi des vendeurs de rêves, des gens qui t'apportent une autre perspective. Ils te disent bah non, finalement il y a ton futur qui va bien se réaliser, et puis tu vas trouver la lumière, ou grâce à la joie tu vas avoir des bonnes synchronicités, et puis tu vas trouver ton chemin, etc. Bref, il y a tout un méli-mélo de gourous, de gens qui sont beaucoup qui se positionnent en maîtres à penser,
et qui distribuent leurs pensées, leur sagesse comme ça sur les réseaux. Alors tu as ceux qui ont tellement bouquiné sur des sujets, bah, il faut bien que ça serve à quelque chose. Donc ils te balancent tout ce qu'ils ont, ils te font des synthèses plus ou moins, je dirais, brillantes de ce qu'ils ont lu, pas de ce qu'ils ont expérimenté, de ce qu'ils ont lu. Et puis, ça nourrit l'esprit, ça nourrit le mental, ça occupe. J'ai l'impression que tout ça, ça occupe l'esprit, ça occupe son monde. Et du coup, on ne s'occupe plus de notre incarnation, on ne s'occupe plus de notre vie incarnée dans cette dimension particulière qu'il faudrait quand même un peu expérimenter. Et c'est là que je suis, si vous voulez, c'est là où je suis intéressé. C'est-à-dire qu'en réalité, j'essaie de partir de ce monde, de cette réalité, pour apprendre. Parce que si tu nourris que ton mental à travers tout ce que tu vois, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu te disperses et rien ne change, rien ne se fait. Ce qui est important, c'est que des choses t'instruisent. Il faudrait que notre expérimentation de cette dimension nous instruise du sens que tout cela a. Si on n'arrive pas à décoder le sens de notre existence ici-bas, dans la réalité, dans cette chronologie, etc., si on n'arrive pas à l'interpréter correctement, on vit dans une forme de monde illusoire. C'est du Truman Show, c'est du Matrix, c'est-à-dire qu'on est dans un truc immatériel, irréel, et on vit sur des idées, on vit sur une vision artificielle du monde qui n'est pas réelle. La réalité, c'est ce qui se cache dans cette dimension. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que là, dans cette dimension, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache et où est l'explication de cette dimension? Où est l'explication de notre vie, de notre existence, de notre incarnation dans le milieu où nous sommes incarnés, c'est-à-dire notre famille, le lieu géographique dans lequel on est, la religion dans laquelle on est né, et tout cela, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça revêt comme signification? Parce que sinon, on va passer sans arrêt à côté. Et si on arrivait à décoder le secret de cette existence, peut-être qu'on arriverait à avoir un pouvoir sur ce que l'on constate comme négatif ou mauvais. Peut-être qu'on aurait un pouvoir. Mais tant qu'on n'a pas réussi à décoder les mécanismes profonds, les lois profondes qui régissent ce monde, tant qu'on ne s'est pas inquiété de ça et tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas agir sur le monde. Le monde on est comme dans un mur. On est comme dans un mur comme devant une fatalité comme une fatalité maudite dans laquelle on se débat mentalement ou physiquement à la rigueur, mais dans laquelle on n'arrive pas à s'échapper. On n'arrive pas à s'échapper des éléments qui nous sont soumis pour penser autrement, pour vivre autrement, pour respirer autrement. C'est ça qui devient urgent, si vous voulez. Et ce chemin, qui serait comme qu'un chemin initiatique, parce que ça ne peut s'opérer que par un système initiatique, théoriquement devrait nous permettre, pour le coup, d'avoir une
une efficacité sur les choses. Il n'est pas exclu que tout ça soit comme une forme de décor artificiel dans lequel on se débat. Il n'est pas exclu que tout cela soit une forme de réalité virtuelle, de monde virtuel, de monde irréel, mais de monde meublé d'images et de symboles qui soient là uniquement pour nous tromper, comme des leurres, si vous voulez. Vous savez, dans la guerre, on utilise beaucoup des leurres. On présente des armes qui sont des leurres, quoi. Et les gens sont, comme certaines vidéos de l'intelligence artificielle, sont des leurres aujourd'hui. Donc en fait, ce sont des mensonges. Et on s'attaque à des mensonges. Et si tu t'attaques à des mensonges, tu t'épuises. Le problème, c'est que il faudrait savoir si ce que nous estimons être notre ennemi, notre adversaire, n'est pas tout simplement un mensonge, n'est pas tout simplement une forme d'épouvantail pour nous faire peur. Vous savez, un épouvantail pour faire peur aux oiseaux, c'est un épouvantail. Mais c'est pas réel, il n'y a rien à craindre. Et tant que toi tu es sidéré par l'épouvantail, eh bien, d'une part, ton attention est détournée sur quelque chose d'inutile, sur lequel tu t'épuises, et pendant que tu perds ton temps, à cela, tu ne consacres pas ton temps à ta quête profonde, à ta quête intérieure, ta quête du sens existentiel de ta vie. Et donc, je pense qu'il faut toujours amener les choses à notre existence, à la signification de notre existence et à la connaissance profonde de ce que nous nommons la réalité, qui est une dimension dans laquelle nous évoluons avec difficulté, qui n'est pas facile à comprendre et qui est remplie d'illusions, de leurres. Et quand tu fréquentes un peu plus quand tu fréquentes un peu plus cette dimension, quand tu es attentif à tout, eh bien tu t'aperçois qu'il y a comme des bugs, qu'il y a des effets bizarres, par exemple l'effet Mandela, qui est une forme de prise de conscience que notre mémoire a changé, en tous les cas que la mémoire du monde que nous avons n'est plus celle d'aujourd'hui. Et ça, c'est une énigme, par exemple. Alors après, chacun l'interprète comme il veut, mais il y a des énigmes comme ça, il y a des vortex, des gens qui disparaissent à travers des passages, il y a des choses comme ça. Tu t'aperçois que, et puis même le monde de l'ufologie, tout ça nous interpelle également. Mais tu t'aperçois qu'il y a des failles, qu'il y a des failles par rapport à la conception hyper rationnelle de notre réalité, que notre réalité elle est plus ou moins fluctuante, et que en tous les cas, notre idée de la réalité est fausse. D'ailleurs, les physiciens s'emploient à nous le dire. Vous vivez dans une illusion, ils nous le disent. Ce que vous voyez, c'est une interprétation de votre cerveau. Mais c'est pas réel, c'est pas ça. Donc nous, c'est notre cerveau qui interprète l'espace, qui interprète les odeurs, qui interprète les sons. Et notre interprétation, elle est basée sur des formes des ondes, quoi, des ondes qui nous sont proposées et que nous on interprète en couleurs, en odeurs, voilà. Mais c'est pas la réalité n'est pas ce que l'on voit. C'est nous, ce que nous voyons, c'est une interprétation que fabrique notre cerveau. Quand tu sais ça donne le vertige, quoi. Et ça prouve que que tout est interprétation. Donc même ce que nous considérons comme le mal, l'ennemi, le côté destructeur, le côté ce qu'on appelle satanique, eh bien ça aussi c'est une forme d'illusion que nous entretenons. Et j'ai bien peur que
nous soyons là pour l'entretenir et non pas pour le combattre vraiment. Le combattre, c'est l'entretenir. C'est le problème. Combattre le mal, c'est entretenir le mal, certainement. Ça le nourrit et ça le fait exister. Si tu t'éloignes du mal, si tu t'éloignes, toi, de toutes ces considérations négatives, tu ne participes plus à cette nourriture du mal. Parce que tu ne nourris plus le mal parce que tu ne vois plus le mal. C'est pas du déni, attention, hein, c'est pas du déni. C'est simplement ne pas... Parce que là encore, on pourrait suggérer que je favorise ou je défends les gens qui sont dans le déni. Non. Je dirais que tout en sachant que c'est là, c'est bien de le voir, qu'il est là le mal, c'est bien de le constater, c'est bien, mais il faut maintenant adopter une stratégie pour nuire au mal, réellement. Et comment on nuit au mal? On nuit au mal non pas en s'y attaquant, non pas en le nourrissant, parce que plus tu attaques le mal, plus il grossit, plus tu le nourris. Donc ton combat contre le mal nourrit le mal. Donc il faut trouver une stratégie qui consiste à savoir qu'il est là tout en l'ignorant, en continuant à l'ignorer. Le double comportement, c'est-à-dire une forme de paradoxe qui consisterait à l'ignorer tout en sachant qu'il existe, mais l'ignorer pour pas le nourrir, pour pas l'entretenir. Parce que toutes ces chaînes, si vous avez remarqué, et moi-même j'y ai contribué, c'est pour ça que je suis toujours en train de refaire mon autocritique et réviser ce que je fais. Parce que sinon on n'avance pas, si on est dans la certitude, si on est bloqué dans nos certitudes, dans nos mécanismes, on n'avance pas. Et donc avancer, c'est prendre conscience qu'on se trompe, qu'on fait erreur et qu'on doit adopter une autre stratégie. Et c'est ce que je ressens actuellement. Parce que c'est par déduction simplement, c'est par la réflexion que j'arrive à cette déduction. Je me dis en fait, et les sages l'ont dit, qu'on nourrissait le mal en combattant le mal. C'est en fait, dans les films, c'est dans les films aussi. Ça nous est dit ça. Mais c'est toujours pareil. Quand je vous le dis, je sais que c'est quelque chose qui paraît évident. Mais n'empêche qu'on le fait quand même. Et c'est ça l'erreur. Et vous voyez, toutes ces chaînes qui consistent à dénoncer le mal, plus tu pointes le mal, plus tu le dénonces, plus tu le renforces. Et plus tu l'ignores, tout en sachant qu'il est là, plus tu l'ignores. C'est-à-dire tu dis non, tu ne m'intéresses pas, on va parler d'autre chose. Eh bien, on va faire autre chose, on va s'occuper à autre chose. Eh bien, il est vexé parce que il veut qu'on parle de lui, il veut qu'on se confronte à lui, il adore que l'on soit en lutte contre lui. Ça le nourrit, ça le renforce, ça lui donne de la force. C'est comme si je vous disais, un exorcisme, d'une certaine manière, va donner de la force au diable. Les gens qui sont dans ces catégories-là vont donner de la force au mal. C'est soit tu lui en donnes de la force, soit tu lui en donnes pas. Et ça, c'est très intéressant, parce que moi, je l'ai vécu un petit peu, ça, personnellement, pour tout vous dire. J'ai été une époque où j'étais persuadé d'être attaqué. Tellement j'avais de tuiles qui m'arrivaient dans ma vie. Comme vous, ça a dû vous arriver aussi. Alors on se dit, il n'y a pas de problème, il y a quelqu'un qui nous veut du mal, qui nous fait du mal. Puis après, tu rentres dans un engrenage. C'est-à-dire après, tu vois des gens, tu
consultes, tu paies des chamans, des médiums, des devins, tu vas en Afrique, etc. Enfin, tu mets tous les moyens possibles et imaginables pour lutter contre ce que toi tu estimes être le mal, les forces du mal. Et donc tu fais des rituels, tu combats. Tu combats parce que tu penses que tu es persécuté par du mal, des gens qui te veulent du mal, ou une forme de malédiction, et tu te bats contre elle. Et tu paies des gens qui se revendiquent comme compétents pour t'aider à lutter contre ce mal. Voilà, ça j'ai connu ça. Et je m'en sortais pas. Je m'en sortais pas. Alors des fois ça marchait, mais j'avais autre chose qui arrivait, de pas sympathique. Donc il y avait un truc qui était réglé, mais apparaissait une autre chose, une autre difficulté derrière. Et sans arrêt, c'était un peu comme ça, un va-et-vient, qui faisait que des fois je me disais oui, ça a fonctionné ce qu'il a fait. Puis derrière, tu avais un autre truc qui t'arrivait qui n'était pas terrible. Donc il y a un moment donné où j'ai arrêté tout ça. J'ai dit c'est terminé, j'arrête tout. Il se passera ce qui se passera dans ma vie. Ben, je dois bouffer la vache enragée, je boufferai la vache enragée. Si je dois être malade, ben, je serai malade. Si ça doit mal se passer, ben, ça se passera mal. Mais je ne fais plus appel à tous ces gens, ces guérisseurs, pas ces guérisseurs, mais ces gens qui se proposent de t'aider contre le mal. Et j'ai arrêté. Ce qui ne veut pas dire que je ne fais pas appel parfois à des médiums pour résoudre quelques problèmes de blocage, débloquer des trucs matériels. Oui, ça je vois. Là, il n'y a pas le mal, c'est que ça bloque, tu ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui bloque, ben, ça fluide. Il y en a qui ont le don pour fluidifier quelque chose qui bloque. Une maladie pareille, tu peux demander si tu connais un bon médium ou un bon guérisseur, il va débloquer quelque chose en toi, mais il ne s'attaquera pas au mal, il va simplement fluidifier quelque chose qui est bloqué en toi. Mais là, on n'est pas dans un rapport frontal contre le mal, c'est différent, vous voyez, il y a une nuance. Donc je ne dis pas qu'il ne faille pas interpeller des personnes qui ont des dons ou qui ont des capacités à soigner, à guérir ou à débloquer des situations, ça peut fonctionner, et ça peut aider, on en a besoin. Mais par contre, aller se frotter et se battre contre le mal, eh bien, j'ai dit non, c'est terminé, je ne fais plus ça. Parce que je me suis aperçu que je nourrissais en fait le mal. Tu nourris ton ennemi. Regardez dans la vie déjà, regardez, réfléchissez dans votre vie. Regardez un voisin, un collègue, un parent dans la famille, un cousin, un frère, j'en sais rien, tes parents. Si tu es dans un combat, si tu es dans un combat avec une personne, je prends l'exemple d'un voisin, eh bien tu as deux solutions. Soit tu alimentes le combat, et du coup, plus tu rentres dans un combat et de confrontation, plus tu vas alimenter et tu vas renforcer ton adversaire. C'est-à-dire tu vas le nourrir. Et en nourrissant ton adversaire, tu rentres en général dans un cycle infernal. C'est-à-dire tu es vraiment dans un cycle infernal. Et tu t'aperçois que tu les nourris. Et même parfois, en les combattant, tu t'aperçois que tu les rends plus forts. Tu rends plus fort ton adversaire. Alors la stratégie, dans ces moments-là, c'est de ne pas se battre contre l'autre qui t'agresse. C'est de ne pas se battre. Non pas d'être lâche, c'est pas une question de lâcheté, parce qu'après il y a ton ego, tu dis oui mais je suis pas lâche, moi je suis fort et tout ça. Mais si tu commences un combat de cet ordre-là avec par exemple ton voisin ou tout ça, si tu enclenches ça, les conflits vont se multiplier. C'est-à-dire qu'en réalité,
ton voisin, c'est un prétexte. Mais après, tu vas avoir un conflit avec dans ton couple, tu vas avoir un conflit avec tes collègues, tu vas voir que les conflits se multiplient. En fait, tu renforces en toi l'aspect conflictuel. Et tu vois, il y a des gens autour de nous, ils sont toujours en bagarre, ils se battent tout le temps. Mais physiquement, hein. Tu as des bagarreurs, mais eux, ils sont toujours en conflit, ils vivent dans un conflit, ils sont inscrits dans un conflit. Pourquoi? Parce que, étant dans un conflit, vivant dans un conflit permanent, ils alimentent ce conflit et donc ils provoquent le conflit autour d'eux, sans le savoir. C'est eux qui le provoquent, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils le provoquent. Et moi, j'avais constaté, quand j'étais à l'inspection du travail, je prends un autre exemple, qu'ils nous avaient formés pour gérer les conflits avec les usagers. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de conflit au travail. Pourquoi? Parce que j'étais pas positionné vis-à-vis des gens qui venaient me voir en, en- en victime ou dans une position où j'aurais été, comment dire, violenté ou agressé. J'étais là pour... je ne m'étais pas positionné comme ça. Et donc, j'avais des collègues qui faisaient exactement le même boulot que moi et qui étaient en conflit permanent avec les usagers parce qu'elles avaient inscrit en elles ce conflit. Elles vivaient de ce conflit. Et il fallait absolument que tout se règle par conflit. Et tu as beaucoup de gens qui sont en contact public, qui sont toujours en conflit, regardez autour de vous, vous avez des gens, ils sont toujours en conflit. T'en as d'autres, ils ne sont pas en conflit. Parce que le conflit, il ne provoque pas le conflit. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc ça, c'est important de considérer que c'est nous qui nourrissons le mal. Et je crois que collectivement, nous sommes certainement responsables du mal que que ce soit les guerres, l'identité française qui est submergée par l'immigration islamique, le rôle également de certains juifs en France qui ont œuvré aussi dans l'intérêt d'Israël et pas forcément dans l'intérêt de la France, etc. Tous les réseaux pédophiles, sataniques, glauques, tout ça, la vaccination, etc. Tout ça, tu t'aperçois que tout ce qui préoccupe, qui nous préoccupe, tu les nourris en les combattant. Par exemple, quand tu es dans un conflit contre une cause, tu vas la nourrir, tu vas renforcer. Et c'est pas évident parce que tu vas me dire, mais oui, mais alors à ce moment-là, il faut être lâche, il faut rien faire, il faut baisser les bras. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'on doit cesser, je crois, en tous les cas, pour l'instant, je me trompe peut-être, mais je crois qu'on doit cesser de dénoncer, de se confronter brutalement et frontalement à toutes ces questions qui nous perturbent, qui semblent être notre ennemi. Ce sont des feux de paille, ce sont des épouvantails qui sont là pour nous capter toute notre attention et nous détourner de notre chemin intérieur. C'est ça, c'est là où est vraiment le mal. C'est-à-dire qu'en réalité, il nous détourne de notre chemin intérieur. Et ce chemin intérieur, il ne peut se faire que dans une forme de paix, de tranquillité, et en étant le moins sollicité émotionnellement et affectivement. Si nous sommes submergés par l'émotion, si nous sommes submergés affectivement, eh bien, nous perdons notre tranquillité, nous perdons notre sérénité et nous ne pouvons pas, si vous voulez, nous consacrer à notre quête intérieure, à notre chemin intérieur. Ça nous
ça nous distrait, si vous voulez, ça nous apporte une distraction et ça bouffe notre énergie, ça bouffe notre énergie. Et c'est typique. Donc quand tu te saisis d'une cause, par exemple j'ai une amie, elle a une cause, elle est très préoccupée par la cause animale. Eh bien, d'ailleurs elle va m'entendre parce qu'elle écoute mes vidéos, et donc elle me relate souvent des situations de crise où elle est spectatrice d'une maltraitance animale. Voilà. Et donc elle est émotionnellement extrêmement touchée, extrêmement perturbée par les informations qu'elle a et même les événements auxquels elle assiste. Elle est perturbée émotionnellement, effectivement, parce qu'elle a en elle cette cause qui est enracinée en elle comme quelque chose d'absolument essentiel. Mais le paradoxe, c'est que quand tu es inscrit dans une cause comme ça, tu vas rencontrer fatalement les éléments que tu dénonces. Tu vas même inconsciemment, il est même probable que tu les suscites sans le vouloir. Pourquoi? Parce que tu consacres ton énergie à une cause qui est de la maltraitance animale. Et donc tu vas alimenter ce sujet-là en le dénonçant. Moi, je vous dis franchement, je ne suis jamais témoin d'une maltraitance quelconque. Parce que c'est pas mon sujet. La maltraitance animale, c'est pas du tout mon sujet. Non pas que j'y sois indifférent en soi, non pas que ça ne me touche pas, mais c'est pas quelque chose qui me préoccupe, et c'est pas parmi tous les sujets qu'il y a. Maintenant, j'ai pas d'intérêt pour ça. Et ce qui fait que dans ma vie, je n'ai jamais, mais je vous assure, jamais assisté à de la maltraitance animale. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est un non-sujet. Pourquoi? Parce que dans ma vie d'incarné, j'ai eu un chat, ça s'est très bien passé, et il est mort de sa belle mort. On n'a pas dramatisé la situation quand il a été malade et il devait partir. Il a fait son passage sur Terre, c'est très bien. Et il a été mon compagnon, tranquille. Et puis voilà, c'était comme ça, notre aventure à nous deux. Et puis il avait choisi ma maison, il m'avait choisi, parce que tu ne choisis pas un chat. Mais jamais, jamais j'ai eu une inquiétude le concernant, jamais, non, j'étais jamais inquiet. Pour moi, tout était en ordre, il faisait partie de cet environnement naturel dans lequel, effectivement, il y a des prédateurs, mais bon, des fois, il revenait un peu blessé, tout ça, mais ça faisait partie de sa vie, il se castagnait, tout ça, mais ça me préoccupait pas du tout, puisqu'il était libre, absolument libre, c'était ses choix à lui, à la rigueur, de les castagner avec un autre chat ou tout. Mais moi, c'était pas bon. Et il s'est jamais plaint, il est revenu, il vivait avec moi et tout allait bien. Les écureuils qui viennent, ben voilà, ils sont gentils, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Ben, je fais beaucoup de vidéos parce qu'ils sont à l'état naturel et je les vois heureux, je les vois gambader. Je ne vois que des animaux heureux. Les oiseaux, je les vois heureux. Je vois pas de sang, je n'assiste à aucune tristesse de ce côté-là. Et tout simplement parce que je ne suis pas dans cette cause-là. Et si je suis dans la cause, là je vais voir que des animaux maltraités. Je vais finir par en voir. Si ma cause de la maltraitance, ça finit par être mon objectif de vie, ma vocation, je ne vais voir que ça. Et donc ça va renforcer en quelque sorte le mal que ça me fait, parce que comme je vais assister à quelque chose de douloureux, fatalement je vais renforcer ce mal en moi. Ce mal risque de me détruire. En fait, je joue pour le mal, j'entretiens le mal même en moi, c'est-à-dire qu'il aura une répercussion plus forte en moi. Alors que si j'y consacre pas
mon attention, il n'y a pas. Le sujet n'existe même pas. C'est comme les effets secondaires du vaccin. Si tu es obsédé par les effets secondaires du vaccin, tu ne vas voir que des gens qui ont des cancers autour de toi, des gens qui sont malades, qui ont des problèmes de santé. Et tu vas en quelque sorte amplifier le résultat, c'est que tu vas souffrir énormément de cette question qui existe, qui est réelle, mais tu vas la nourrir, tu vas l'amplifier, et elle va te détruire encore plus. C'est-à-dire que le mal, tu vas le renforcer en toi, parce que tu vas souffrir de voir ces gens malades, tu vas le vivre comme une injustice, et tu vas donc te nuire à toi-même, et tu vas nuire, et tu n'apporteras rien à la cause, parce que tu te confronteras à des obstacles majeurs que tu ne pourras pas régler, toi, petit homme. Tu vas te ruiner en procédure, je ne sais quoi, ça n'amènera à rien, si ce n'est à nourrir le mal, et avoir en face de toi des gens qui vont s'opposer à toi d'une manière violente, et qui vont en finir par t'écraser, t'écrabouiller. Et donc tu seras détruit totalement par le mal que tu as nourri toi-même en faisant une cause principale. D'où la stratégie qui doit être paradoxalement une forme de distance par rapport à ça. C'est-à-dire non pas l'ignorer, mais savoir que c'est là, sans y consacrer ton énergie, de façon à ne pas nourrir le mal. Notre but, c'est pas qu'il y ait beaucoup. L'ARN messager, la vaccination, on sait que ça fait du mal. Mais ton but, c'est pas que c'est pas d'obtenir absolument des résultats négatifs pour justifier ta thèse. Il faut absolument que tu vois autour de toi du mal, des gens malades, pour que ça donne raison à ton analyse, qui consiste à dénoncer ce vaccin. C'est vrai. Et on est tous un peu dans parfois pris dans ces mécanismes-là. Mais à la rigueur, tu laisses. Ok, toi tu t'es pas fait vacciner. C'est la seule chose qui comptait, c'était que tu ne te fasses pas vacciner. Parce que toi tu es persuadé que ça pouvait être nuisible pour ta santé. Les autres, quand on venait te demander ton avis, tu disais, bah non, moi je ne vaccine pas, j'ai des gros doutes sur la vaccination, maintenant on a des preuves, mais à l'époque on n'en avait pas tant que ça. Donc tu disais, oui, mais on n'a pas de recul et tout ça. Moi non, toi si tu veux, tu prends des risques. Mais si tu veux prendre des risques, tu prends des risques. C'est ton affaire. Et tu as ceux qui ont pris des risques et qui ont été malades. Et tu en as d'autres qui ne sont pas malades, mais tu en as qui sont malades. Parce qu'ils ont pris un risque. Ils le savaient qu'ils prenaient un risque. Ils le savaient inconsciemment, mais ils le savaient. Et du coup, ou s'ils faisaient confiance, ils auront au moins appris qu'il ne fallait pas faire confiance à l'État, ni à la médecine. Ils ont appris quelque chose. C'est déjà bien, ils ont appris au moins ça. Alors qu'avant, ils faisaient confiance. Ça leur a permis de déstabiliser leur confiance dans le système. Puis ceux qui font toujours confiance, qui sont dans le déni, un jour ou l'autre, ils seront piégés à nouveau. Parce qu'ils finiront par être piégés. Mais nous, on a fait notre job, je dirais, d'une certaine manière, en ne nous laissant pas avoir, c'est tout. Après, les autres, c'est les autres. C'est leur problème. C'est eux qui ont eu à gérer. Chacun gère sa vie, chacun gère son existence, chacun gère avec plus ou moins d'intelligence, avec plus ou moins d'instinct, mais avec le capital qu'on a reçu dans cette incarnation. Moi, j'ai vu des gens très limités intellectuellement qui disent « Non, non, le vaccin, c'est de la merde ». Ils l'ont compris. Et pourtant, ils n'ont pas fait d'études. C'est pas Jean-Marc Sabatier. Mais pour eux, c'était de la merde. J'entends au café des gens qui ne sont pas vaccinés. Et pour eux, c'est de la merde. Et pourtant, c'est des gens qui n'ont fait aucune étude. Et t'en as qui ont fait bac plus 10, bac plus 20, qui ont fait confiance au vaccin. Ceux qui avaient raison, c'est ceux qui n'avaient pas fait d'études. Comme quoi, c'est même pas une question d'études, de richesse ou de quoi que ce soit, le discernement. Tu as des gens riches qui se sont fait avoir, des gens pauvres qui ne se sont pas fait avoir. Donc la richesse, elle est où dans ces cas-là? Elle est dans celui qui a sauvé sa santé. Et celui qui a eu le cancer, il va perdre toute sa richesse. Ça ne servira à rien, sa richesse. Donc vous voyez, c'est relatif aussi, la richesse et la pauvreté. Donc en fait, tout est comme ça. Mais à partir du moment où toi, tu t'es pas fait vacciner,
Ben, les autres, c'était leur choix et ils avaient à faire leur choix. Et il faut les laisser dans leur choix. Et s'ils ont fait ce travail d'introspection après avoir compris qu'ils s'étaient fait avoir, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils ont compris quelque chose, ils ont appris quelque chose. C'est leur chemin, c'est tout. C'est pas notre chemin à nous. Et donc, si tu alimentes et si tu te consacres à cette cause d'une manière philanthropique en voulant sauver la terre entière, tu vas nourrir le mal. Tu vas nourrir, tu vas même chercher, tu vas ne voir que des malades autour de toi. Et tu vas vivre avec des gens victimes. Et quand tu vis qu'avec des gens malades et victimes, ce mal que tu dénonces va te détruire intérieurement puisque tu le nourris en toi. Et tout est comme ça. En fait, on nourrit le mal en nous quand on le dénonce. Et c'est là le paradoxe. Il faut quasi faire semblant, pas l'ignorer, mais se désintéresser de lui. Tu ne m'intéresses pas, tu ne m'intéresses pas. Tu essaies de me faire peur, mais tu ne m'intéresses pas. C'est juste comme ça, hein, mais c'est comme un mauvais rêve ou un cauchemar. Quand tu te réveilles, tu vois que c'était de la connerie, quoi. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Donc, quand tu fais un cauchemar, tu vis une situation difficile, où tu vois des démons, tu te réveilles, tu dis, mais tout ça, c'est de la... En fait, c'est pas, ça n'existe pas. Donc c'était des illusions, des espèces d'images qu'on t'envoie comme ça pour t'effrayer. Bah, puis tu te lèves, puis tu t'aperçois que non, bah, la vie continue, tout va bien, il n'y a pas de démons, il n'y a rien. C'est comme ceux qui voient des démons, ils les nourrissent. Ils les nourrissent, les démons, sans le vouloir, attention. Ce sont des processus inconscients qui sont en place en nous et qu'on doit décoder. Mais à l'origine, chacun fait ça avec une bonne volonté et avec des bonnes intentions. Ce ne sont que des bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et ces gens qui sont victimes du mal, en le nourrissant, sont tous... C'est ça le piège. C'est quand tous, ils ont le sentiment d'œuvrer pour le bien. Ils ont le sentiment de faire le bien. Ils ont même le sentiment de se battre contre le mal. Ils pensent se battre alors qu'ils le nourrissent. C'est le paradoxe. Mais inconsciemment, ils le nourrissent, mais consciemment, ils sont persuadés d'être chargés d'une mission, celle de sauver le monde, de sauver les animaux, de sauver les êtres humains, de les guérir et tout ça. Et tous ces gens qui sont investis d'une mission salutaire pour l'humanité sont des artisans du mal sans le savoir, parce qu'ils le nourrissent le mal en le combattant. Plus tu te bats contre la guerre, plus il y aura de guerre. Si tu ne veux pas qu'il y ait de guerre, tu te désintéresses de la guerre et tu verras, il n'y aura plus de guerre, etc., etc., etc. C'est vraiment intéressant d'explorer ces questions-là. Ça nous ramène à des choses pratiques, à des choses qu'on peut constater. Ce que je vous dis, ça a été dit par des gens très sages, très instruits, qui ont compris la vie intérieure, qui ont compris ce chemin intérieur et qui savent que tout ça, c'est des pièges et qu'on est dans des pièges en permanence. On ne doit pas s'attarder sur justement ces forces du mal en les nourrissant. On ne doit pas nourrir le mal. On ne doit pas le nourrir ni l'entretenir. Et c'est ce que je dénonce un peu à travers toutes ces vidéos qui sont alarmistes et qui voient des drames partout, parce que à force de voir des drames et à force de désigner le mal sans arrêt, tu finis par le nourrir et tu finis par toi-même être gangréné par ce mal qui t'atteint et tu nourris le mal en toi et tu te détruis. Alors, ça, je vais vous dire, je critique personne parce que moi-même, je suis passé par là et j'ai participé à ça. C'est maintenant que j'en prends conscience. C'est maintenant que je réalise que j'ai eu tort. En faisant trop de vidéos sur le mal, sur ce qui ne va pas, tout ça, je me suis aperçu que je le nourrissais d'une certaine manière et je le nourris en moi. Et ça me détruit aussi. Ça me rend triste, ça me rend... Vous voyez, ça me
ça me retire ma joie de vivre, ça m'empêche de vivre. Et ça, c'est le piège dans lequel je suis tombé et que aujourd'hui j'analyse comme ça. C'est pour ça que certains vont encore me trouver contradictoire, certains vont encore m'accuser d'entretenir le déni. Comme ça m'est arrivé, j'ai des commentaires qui sont parfois violents parce qu'ils ne supportent pas de voir que j'évolue dans un sens ou dans l'autre. Ils ne supportent pas de me voir évoluer, de me voir changer d'attitude, de point de vue, de me voir refaire mon analyse personnelle en m'autocritiquant et en m'auto-analysant et parce que ce n'est que comme ça qu'on avance. Et c'est pour ça que je suis critiqué, parce que les gens qui sont fanatisés par leurs idées, leurs opinions politiques, leurs opinions religieuses, tu peux pas les changer, tu peux pas les emmener dans ton raisonnement à toi. Ils sont fanatiques. Et les fanatiques, toujours, sont violents. C'est-à-dire, quand tu déstabilises leurs idéologies, leurs convictions, leurs croyances, quand tu les déstabilises, quand tu as partagé ces croyances avec eux, puis d'un seul coup, tu te désolidarises d'eux parce que tu t'aperçois qu'en réalité, c'est une erreur, bah eux, on a l'impression d'être trahis et ils deviennent violents. C'est comme si ils appartenaient à une secte, tu faisais partie à un moment donné de leur secte, et quand tu quittes la secte, là, ils ne peuvent plus te voir, là. Ils te disent, ils deviennent violents. Bah, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai quitté l'église. Quand j'étais dans l'église, tout allait bien, puis quand je suis sorti de l'église, en critiquant l'église, bah, je me suis mis tout le monde à dos, parce que tous les cubénis qui étaient dans l'église, qui la critiquaient quand même, mais qui ne faisaient pas le pas de la quitter par confort, bah, ils m'ont tourné le dos. Et aujourd'hui, j'ai plus un seul contact dans l'église. Je n'ai plus un seul contact. C'est-à-dire que j'ai perdu tous mes contacts que j'avais. Et avec cette chaîne, bah, il n'y en a pas un seul qui a repris contact avec moi. Pas un seul qui a dit bah, « François, tu es là, tu fais tes vidéos, tiens, c'est sympa ce que tu fais » ou je ne sais quoi. C'est sûr qu'ils ont vu mes vidéos, ils me connaissent, ils ont mon nom et tout. Sur le site, sur le Google, tu mets mon nom, tu me retrouves direct. Bah, j'ai même pas eu un seul contact. Pas un seul contact de tous ces gens qui étaient dans l'église, que j'ai connus, avec qui j'ai voyagé, avec qui j'ai participé à des tas de trucs, tout ça. Enfin bref, pas un seul m'a contacté. Pas un seul est venu vers moi pour me dire « Ah François, j'ai écouté ce que ton cheminement, tout ça. » Je sais pas. Mais non, rien. Ils ont peur de se confronter à moi parce que, évidemment, je ne fais pas toujours dans la dentelle quand je parle de l'église et ça les dérange, surtout pour ceux qui sont prêtres, qui sont encore dedans dans l'institution. Ils savent tous que j'ai raison, ils la connaissent l'institution. Ils savent tous parce qu'on a tellement vécu ça de près, au séminaire, tout ça, qu'ils savent ce que j'ai vu, ils l'ont vu. Mais ils préfèrent vivre pour l'ignorance et ils préfèrent ne pas parler de ces choses. Bon, bah écoutez, c'est leur problème. Mais là aussi, c'est plus mon sujet. Longtemps, j'ai été contre l'Église, j'ai beaucoup discuté, et puis je nourrissais encore le mal. Vous voyez, je m'opposais et je ne voyais que des problèmes avec l'Église. Et j'ai mis 10 ans à me guérir de ma blessure avec l'Église. Et j'ai entretenu cette blessure en moi en la combattant, ce qui était une erreur. Alors que maintenant, c'est plus mon sujet, l'Église. C'est vraiment plus mon sujet. Pour moi, c'est un non-sujet. C'est tout. Je ne vais plus à l'Église. Je peux rentrer dans un bâtiment, bien sûr, mais je ne vais plus. Moi, je fais plus à la messe. Je fais plus aucun rituel, rien. Non. Pour moi, c'est plus un sujet. D'ailleurs, j'y réfléchis pas. Le pape, il fait ce qu'il veut. S'il veut se marier avec les musulmans, il se marie avec les musulmans. S'il veut faire venir plus de musulmans en Europe, bah, s'il fait venir plus de musulmans. Si les chrétiens ils veulent accueillir plus d'émigrés, bah, qu'ils accueillent plus d'émigrés. C'est leur problème, c'est leur souci. Après, comprendront.
C'est comme la vaccination, c'est à eux. Moi, je ne peux pas venir de migrants chez moi, mais si eux, ils veulent en faire venir chez eux, tout ça, c'est leur problème. Ils verront, ils expérimenteront. Puis après, ils verront si leur discernement, si leur religion qui leur conseillait de les accueillir est bien. C'est comme le pape qui a conseillé le vaccin. Après, si tu as des cons pour le suivre le pape, bah, c'est leur problème, c'est leur sujet. Mais moi, ça m'est indifférent. Ça m'est vraiment indifférent. Bon, des fois, je pointe quand même le fait que vraiment le pape il est complètement à côté de la plaque, mais c'est pas grave. Tu as des tas de gens qui continuent à considérer que c'est un repère, une référence, et qui se font avoir. Mais, mais c'est bien qu'ils se fassent avoir jusqu'au jour où ils comprendront, comme moi. Mais tu peux pas leur expliquer, tu peux pas les sortir de leur ignorance. Ils sont fanatisés pour l'instant. Pour eux, c'est un gourou, le pape. Donc tu les laisses tranquilles. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Et puis voilà, la journée est terminée. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum, qui passus es pro nobis Domine, miserere nobis. Adoramus te Christe et